Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va se faire le Daf Raf, Masechet Brachot. Donc, on est au deux points. Amar le Rav Papa le Abaye. Alors, Rav Papa, il a posé une question à Abaye. Il lui a dit, je comprends pas. Maïshena Rishonim, de Itrachish Leun Nisa, ou Maïshena Anan, de Lo Mitrachish Lan Nisa. Pourquoi les Rishonim, nos aïeuls, eux, ils arrivaient à avoir des miracles, et nous, on n'arrive pas à avoir de miracles? Quelle est la différence entre nous et eux? Pourquoi eux, ils sont mieux que nous? Pourquoi Dieu il a plus de facilité à leur faire des miracles à eux qu'à nous? Alors il se dit pourquoi? Imishum Tanouye. Il y a un Rav Papa ou il y a plusieurs? J'en connais un moi déjà. C'est le Rav Papa de, Rav Papa de la fin de Masechet? Ouais. Ouais. Alors il se dit, Rav Papa, si c'est à cause du fait que, par rapport au niveau d'études, il dit ça c'est pas un argument. Parce que regarde, même à l'époque de Rav Yehuda, hein, à l'époque de Rav Yehuda, donc où se passaient ces miracles-là, Imishum Tenouye, Bishne de Rav Yehuda, à l'époque de Rav Yehuda, Koulé Tenouye Benezikin à vous. Ils étudiaient tous Seder Nezikim. Alors en fait, c'est quoi Seder Nezikim? Quand on parle de Nezikim ici, Rashi, que ça veut dire Baba Kama, Baba Mitzia, Baba Batra. Tous les babottes. Hein. Les babottes, ça s'appelle Maseret Nezikim. En réalité, les trois babottes, elles constituent d'après certains une seule Maseret qui s'appelle Maseret Nezikim. Et le traité de Nezikin, il est dans le Seder de Nezikin. Il dit autant que la Maseret Taharot, elle est dans le Seder Taharot, c'est pas dérangeant qu'il y ait une Maseret qui a le même nom que le Seder. En tout cas, il dit que tout le monde à l'époque de Rav Yehuda étudiait le Seder Nezikin, mais par contre, les autres Zdarim, ils les connaissaient pas plus que ça. Tandis que nous, Vehanan et nous, Katmatninan, Shita Sidre, nous on étudie les Shisha Zdarim, les 6 Zdarim. Donc on est mieux en niveau d'études. Et pareil aussi, Vechihave Mate Rav Yehuda Be'uktzin. Lorsque Rav Yehuda, il arrivait à la Maseret Uktzin, la Maseret Uktzin c'est la dernière Maseret du Chasse, en Mishnayot, et quand il arrivait à Maseret Uktzin, lui, il arrivait à la Mishnah qui disait que Aïcha Shekoveshet Terek Bigdera, une femme qui met en saumure un légume dans une marmite, d'accord, et qui le fait en réalité tourner au vinaigre comme ça, enfin qui le met dans du vinaigre et qui le fait tourner. Donc là-bas il y a une question de Tum'a et Tahara, est-ce qu'on considère que la anse, parce qu'en fait, il y a une halakha dans les livres de Tum'a, on avait déjà étudié ça dans Maseret Choulin un petit peu, dans Perek Rotev, que lorsque tu as un aliment et que tu as un petit truc pour attraper, même ce petit truc-là pour attraper, même s'il n'a pas la mesure, il n'a pas toutes les conditions, le fait qu'il attrape la Tum'a, c'est aussi quelque chose qui permet de faire passer la Tum'a, de transmettre la Tum'a, de la recevoir la Tum'a. D'accord? Mais par contre, si jamais tu l'as mis en variante, le légume, donc là la petite branche avec laquelle tu le tenais, elle s'est amollie et donc elle devient plus apte à devenir à tenir le légume grâce à elle quoi, parce qu'elle s'est amélie, donc elle s'est amollie, donc c'est plus un ochel, elle n'a plus le statut de yadot à ochlim. D'accord? C'est une parenthèse, on va rentrer dans les détails de cette halakha, mais juste pour nous dire que Rav Yehuda, lorsqu'il arrive à cette halakha là, pareil aussi, Zetim chez Kafshan Betirpen, des olives qui ont été mis dans une boîte pour faire des variantes, Betarpen avec leur petite feuille, la petite branche et la petite feuille qui est d'attraper. Ça c'est une des explications, il y a d'autres explications dans le Rishonim qui est la problématique là-bas. On va pas entrer dans ça. En tout cas, ce que la Gemara te dit, que quand il arrivait à cette Mishnah là sur lequel il y a marqué que c'est Tahor, alors lui, quand il arrivait à Rav Yehuda, il disait Amar Avayot de Rav Shmuel Kachazina Acha. Ici, je vois les grandes sugyot, Avayot, c'est-à-dire les grandes sugyot de Rav Shmuel, du genre, il voyait cette Mishnah-là, ces Mishnah-là comme quelque chose de très compliqué. Alors que nous, on a 13 yeshivot qui utilisent ces Mishnayot là facilement sans aucun problème. Ve'anan, kamatninan be'uktin be'tle sam be'tifta. On étudie la Maseret Uktzin dans 13 yeshivot et on n'a aucun problème à comprendre ces Mishnayot, on se pose aucune difficulté. Donc on ne dit pas que la différence entre les anciens et nous, c'est que eux ils étudiaient mieux que nous. C'est faux. Nous on étudie mieux qu'eux. Alors il dit, alors c'est quoi la différence? Ve'ilou, et pourtant Rav Yehuda à son époque, qui avait Shalif Rad Messané, il avait le temps d'enlever à peine une chaussure quand il devait prier pour les pluies, qu'il devait commencer à jeûner et qu'il enlevait ses chaussures pour jeûner, d'accord, parce que celui qui faisait un jeûne à un certain niveau, il enlève les chaussures comme un endeuillé, etc., comme on fait à Tchabab un petit peu. Donc dès qu'il enlevait ses chaussures, il n'avait même pas le temps d'enlever les deux qu'elle a pu tomber déjà. Il en enlevait une seule des deux et elle a pu tomber. Qui avait Shalif Rad Messané, lorsqu'il enlevait une de ses chaussures, Atemitra a pu venir. Ve'anan, et nous, Kametsa Rinan Nafshin, on se fait souffrir. On se fait du mal, on met Tsavar Kavetzavrinan, et on hurle, Velay Demish Garban, il n'y a personne qui nous écoute, à cause de beaucoup, il ne nous écoute pas, il n'écoute pas notre fille. Quelle est la différence? Alors regarde ce qu'il a répondu. Ce qu'il a répondu à Abaye, à Rav Papa. Amalé lui a dit, Kamae Avu Kamasre Nafshayu Akdushat Hashem. Les anciens, eux, ils faisaient Messirut Nefesh sur Kiddush Hashem.
C'est-à-dire quoi? C'est qu'il transmettait, il se sacrifiait pour sanctifier le nom divin. Tandis que nous, on ne le fait pas ça. Nous, on n'est pas capable de transmettre notre âme pour sanctifier le nom divin. Alors, c'est quoi l'histoire qui faisait regarder l'histoire un petit peu. C'est une histoire un petit peu. Pas marrante, mais un petit peu. Un niveau de Messirut Nefesh on n'aurait pas peut-être appelé ça de la Messirut Nefesh, mais regardez que la Gemara considère ça comme de la Messirut Nefesh. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Rav Yehuda? Donc, il y avait Rav Ada Barava aussi. Qui a des Rav Ada Barava, il y avait Rav Ada Barava, Chazia, il a vu les Haï Koutit. Il a vu une femme, c'était une Koutit en réalité. C'était une Goya, mais il ne le savait pas au début. Enfin, une Koutit. Il ne le savait pas au début. Des Avat Levisha Karbalta. Elle était habillée de Karbalta. Alors, Karbalta, c'est un manteau Gucci dernier modèle. Genre, c'est le truc, le manteau à 7500 € hors taxe. À l'aéroport du Chifri. D'accord? Et il a vu avec ça, et ça, c'est un problème de tsniout. Alors, il y en a qui expliquent que c'était un manteau rouge. C'était un truc qui était rouge, et le rouge c'est une couleur qui est pas de sa noix. Pour une femme de s'habiller tout en rouge, c'est quelque chose qui flash et qui peut. Voilà. C'est pas de sa noix de rouge. En tout cas, dès qu'il a vu ça, soit parce que c'était quelque chose qui était trop classe, et genre la femme elle se mettait comme ça, vraiment elle le cache ça. La femme elle va à une soirée, elle a une grosse truc, elle sort pas dans la rue comme ça devant tout le monde. En tout cas, il a vu ça, il a tout de suite eu un élan de vouloir. Mais Kadesh El Shamami, il a pris son vêtement, il lui a déchiré. Bam! Il lui a déchiré le manteau. Il a vu, dans le Chouk Savar Bat Israël, il pensait que c'était une juive. Kam Kar'e Mina, il lui a déchiré ce vêtement-là. Et après, il a émilta des Koutit. Il a découvert après que c'était une Koutit, donc il a dû lui rembourser son manteau. Shaimoua, ils lui ont estimé sur le manteau, Be'arba Me'azouze, il a coûté 400 zouz. C'est une somme astronomique pour l'époque. Alors là-bas, justement, après je vais vous expliquer exactement c'est quoi la Messirut Nefesh ici. Amar les Mashmach, il lui a demandé c'est quoi ton nom. Amrale, elle lui dit Matoun, je m'appelle Matoun. Matoun, ça veut dire, c'est un petit peu 200. Mataim, ça veut dire 200. En araméen, Matan, c'est 200. Donc il dit ton nom, il veut dire 200, Matoun. Amar là, il lui a dit Matoun, Arba Me'azouze Shavia. Ton nom 2 fois, ça coûte 400 zouz, c'est-à-dire que tu m'as coûté une blinde, quoi, avec cause de ton histoire. Alors, il dit, voilà, tu vois, eux, ils faisaient ça à l'époque, alors que nous, on n'est pas capable de faire une chose pareille. C'est quoi la Messirut Nefesh dans cette histoire? Ouais, je sais pas, moi personnellement j'aurais vu l'histoire parce que j'étais dedans, hein, il aurait dit bon je prends mon manteau et je la couvre avec mon manteau, tu vois. Il a voulu l'impressionner. Au lieu de, tu vois, de. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est. Non, enfin. C'est pas à tout le monde que tu peux faire ça. Alors c'est vrai que moi je vois ça comme un reproche. Il lui fait un reproche pour qu'elle soit sensibilisée, qu'elle comprenne que ça y est, elle recommence plus. Il a voulu la marquer peut-être aussi. C'est clair, et que peut-être que maintenant de nos jours, c'est vrai que quand tu fais ça à une personne, la personne elle va te. Elle va porter plainte. Voilà, justement, il y en a qui expliquent qu'en réalité le danger qu'il a pris, et en quoi c'est en ça que c'est une Messirut Nefesh, c'est le fait que justement, il avait un doute, il s'est dit peut-être que c'était une Bat Melachim. Peut-être que c'était une femme, la fille du duc ou un truc comme ça, il a pris un danger, qu'il aurait pu peut-être se faire emprisonner ou se faire tabasser. Parce qu'il a fait, il a dit non, c'est peut-être une Bat Israël, moi je vais être moché, je vais être Mekadesh Shem Shamaim, et il a fait ça. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est ça la différence, c'est la seule différence. Si t'es Moser Nefesh, non, on va pas dire de déchirer les vêtements, mais dans d'autres registres en tout cas, celui qui est Moser Nefesh pour être Mekadesh Shem Shamaim, lui il peut être sûr qu'il enlève une chaussure et il les a répondu. Et c'est ça la différence entre les deux générations. Rav Gidel avec Ragil et avec Azil et Yativ à Charé des Tvila. Il avait l'habitude de se mettre à la porte du mikvé, à Charé des Tvila, à la porte du mikvé. À Marléou, il leur disait comme ça, Achit Vilou. Mais Achit Vilou dit aux femmes, trempez-vous comme ça, non, vous n'êtes pas rentré entièrement dans le mikvé, rentrez entièrement. Alors ils ont dit, mais attends, mais t'as pas peur du etc. C'est quoi, tu regardes les femmes qui sont au mikvé, c'est. Même disons que tu rentres quand elle est dans l'eau, mais c'est etc. Disons qu'il allait devant. Est-ce qu'il a le droit? C'est ça, t'as pas le droit de regarder une femme qui est. Même si tu la vois pas parce qu'elle est dans l'eau, disons voilà, t'attends qu'elle rentre dans l'eau et après on te dit, bon, rentre et regarde si elle te trempe bien. Ok, disons, mais il y a un problème. C'est un problème de regarder les femmes dans cet état-là. Alors il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Amar. Attends, je reprends la ligne, voilà. Amar, lui, il leur a dit. Achitvilou, Amrinale, ils lui ont dit, Rabana, Nechachamim, Lokam istafemar Yetzara, n'as-tu pas peur du Yetzara de voir les fins de cette situation-là? Amarleu Damian Be'apa qui kake chivre. Pour moi, à mes yeux, c'est comme des oies blanches. Pour moi, je les vois comme. Pour moi, c'est des chayot, c'est des bébés. Moi, j'ai aucun Yetzara, j'ai aucune attirance. Non, ça ne veut pas dire qu'une personne qui se dit comme ça aussi, elle pourra arriver à cette situation-là. Mais bon, pour sa situation à lui, à Rav Gidel,
à son niveau, pour lui, il était là pour venir dire la halakha, est-ce que voilà, comme ça, elle se trompait bien ou pas. Donc c'est bon. Maintenant, il faut préciser, je pense, c'est pas marqué ici, mais il les voyait pas nus. Il les voyait pas nus. C'est-à-dire qu'il était dans une situation où Bémet, la femme, il savait que la femme était sous l'eau, pas nue, quoi, et donc ça pouvait attirer du Yetzirah, même si dans la situation actuelle où il les voyait. C'est pour ça que moi, elle dit, t'as pas peur du Yetzirah, c'est-à-dire que pour l'instant, là, il n'y a pas encore de issour en soi, puisqu'ils ne voyaient pas de nudité. Les femmes, elles étaient sous l'eau, on voyait que leur visage, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on voyait leur chevelure, etc. Donc, Ouais, c'est dur à comprendre. hein? C'est dur à comprendre. Ouais, c'est pas... Moi j'ai toujours cru que l'histoire de Rabbi Yochanan, tout ça, il était en dehors du Misra. Rabbi Yochanan, Ça, ça a été dehors, ça y est. c'est la suite. Rabbi Yochanan, la suite. Rabbi Yochanan, lui, était dehors. Rabbi Yochanan avait Ragil, avait Kazi, Yatir, Asha'are, des villas. Lui, il était à la porte, l'autre aussi était à la porte, on va Même ça, déchiffrer. c'est déjà très étonnant. Hein? Même ça, c'est déjà très Voilà, étonnant. mais le problème, c'est que tu vois, à la différence, les deux, ils étaient à la porte. En réalité, les deux, ils étaient à la porte. Donc, Rabbi Yochanan, il marquait qu'il était à la porte. Mais regardez, il était à la porte et il parlait avec elle pour leur dire voilà, fais comme ça. La femme me disait ouais, non, j'ai pas mis entièrement la tête sous l'eau. Voilà, j'arrive pas. Non, on me rend la tête entièrement. Il leur donnait des instructions. Alors on lui dit c'est du etc. C'est-à-dire qu'il les voyait même pas, parce qu'on te dit aussi qu'il était à la porte. Ouais. Donc, quand ça... Bah, enfin, moi j'imagine pas du tout la scène qui les Oui, voyait nus C'est dans quand l'eau, il quoi. va C'est dire. impossible. Non, ouais, non, c'est clair. Non. C'est quand si tu dis la femme elle est dans le migvé, elle est à la porte, tu as la porte qui est Ouais. fermée, et elle te dit voilà, je suis comme ça. Il y a quand même du etc. Tu vois. Ouais, tu peux, la question des Chachamim. Ouais, c'est clair. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui, il était à la porte, lui, il faisait ses occupations, il étudiait, lui, donc il n'avait pas de question de problème, etc. Il avait fait son Beth Midrash le soir, pendant les heures du migvé, il étudiait à l'entrée du Il était en mode beau gosse, quoi. En mode, voilà, et il se mettait Regardez-moi là-bas, comment je suis il a dit beau. pourquoi tu te mets comme ça. Il a dit pour que les femmes me voient. Amar, il a dit qu'il salkan benot Israël, ve atchan mitvila, parce que les femmes sortent du migvé et qu'elles remontent du migvé, donc mistak lanbi, elle me regardait, veni evil zara des shapira kivati, pour qu'ils aient des enfants qui soient aussi beaux que moi. Comme on a vu dans le mois plus haut, on a vu que Rabbi Yochanan, il a pleuré quand Rabbi Elazar, il a vu Rabbi Yochanan, il a pleuré parce qu'il a dit voilà, quand tu vas mourir, il y aura cette beauté-là qu'on va perdre. Amar le Rabbanan, il lui a dit mais t'as pas peur du Haïnara, c'est une moine tunisienne. Amar le Rabbanan, lo kamistafemar mi inabisha, t'as pas peur du Haïnara. Les gens ils vont te voir, ils vont te dire c'est quoi ce beau gosse? C'est rigolo parce qu'il y a le même Keta Dans dans Baba Baba Metzia. Amar le il leur a dit Anna Mizara de Yosef Katina, moi je suis un descendant de Yosef. Alors je sais pas si ça veut dire forcément qu'il savait qu'il descendait de la tribu de Yosef et ça se trouve il descendait de la tribu de Yehuda, mais en tout cas il veut dire qu'il fait partie du Ham Israël, lui qui a Yosef parmi ses Shvatim, quoi, et qui n'est pas concerné par le Haïnara. Dire Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Haïn. Lui il est au-dessus de l'œil, parce qu'on va Marabi Abaou, Altikre Ale Haïn, et là Ole Haïn, on monte au-dessus de l'œil, c'est-à-dire que l'œil il n'a pas d'emprise sur nous, donc c'est vrai qu'il avait peur. Il n'avait pas peur. Rabbi aussi Rabbi Chanina Amar, mais de là on apprend que l'âme Israël n'est pas concerné, parce qu'il y a marqué Veyid Goulerov Bekerev Haaretz, qu'ils se multiplient comme des poissons, et les poissons ça représente quelque chose qui est pas visible, donc c'est quelque chose qui n'est pas concerné par le Haïnara. Madagim Shebayam, Maïm Mechassim Aleem, de la même façon que les Dagim, l'eau les recouvre, et donc l'œil n'a pas d'emprise sur lui. Ben Haïnara sur le Tedbaem, puisqu'il est recouvert. Avzaro chez le tête, pareil dans la descendance de Yosef. En Aïnara sur les têtes Bahem, l'Aïnara n'a pas d'emprise sur lui. Viba et Tema, qui disent que Aïn Shelo Ratzta Lazul Mima chez Eno Shelo, En Aïnara sur les têtes Bahem, la raison pour laquelle il n'y a pas de Aïnara chez Yosef, parce que vu que lui il n'a pas voulu se nourrir ses yeux de la femme de son maître, donc quelque chose qui ne lui appartenait pas. Donc pareil, lui aussi n'est pas quand l'œil de l'autre n'a pas d'emprise sur lui. D'accord, donc voilà, nouvelle Mishnah. Nashim, Va'avadim, Uktanim, Turim, Mikrat Shema, Uminat Filin. Donc les femmes, les Avadim, donc les esclaves, les Ktanim, alors on va voir exactement de quel Ktanim on parle, à ce niveau-là de l'Agmara, pour l'instant, on va dire même les Ktanim, a priori qui sont Chinour, on va voir si c'est ceux qui ont Chinour ou pas Chinour, on verra. Alors là, Uminat Filin, Chayavin Betfila, ou Bemezouza, ou Birkat Hamazon. Par contre, ils sont Chayavin de la Tfila, donc ils sont Turim du Krat Shema et des Tfilin. Ils sont chayavim de la tfila, de la misa de mezouza et du birkat hamazon. Donc on va voir quelle est la différence entre les mizot, donc on a dit qu'elles sont chayavim, et le krat shema et les tfilin, pourquoi elles sont pturotes, et pourquoi les femmes et les enfants sont pturotes. Alors on va expliquer. Krat shema, je comprends pourquoi les femmes elles sont pturotes. Pshita,
C'est une mitzvah Teshazman Grama, ça dépend du temps. Besharoecha, Ufkumecha. Les mitzvot Teshazman Grama, Nashim Turot. Donc les femmes elles sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps. Donc c'est pas chose que tu me dis, donc pourquoi tu me t'as besoin de peut-être Kachema? Je comprends pas le chidouche. Réponse de la Gemara, Ma ou des Tema, O il veilbou malchut shamaim, Kamash Malan. Tu aurais peut-être pu croire que le fait que le schéma, il y a le joug divin, hein, alors là, même si c'est vrai que ça dépend du temps, mais on aurait peut-être pu dire que elles sont chayavot, Kamash Malan, que malgré tout, les femmes ne sont pas chayavot, et les avadim non plus, puisqu'ils sont comparés avec les femmes. Alors maintenant, la Gemara te dit, une tefilin, on a dit aussi. Elles ont toujours des tefilin, pourquoi? Pshita, la Gemara dit c'est pas chaud parce que ça dépend du temps. Pourquoi c'est pas chaud? Parce que c'est quelque chose qui dépend du temps. Alors pourquoi ça dépend du temps des tefilin? Alors c'est vrai qu'il y a une marloquette, est-ce que les tefilin c'est l'ailazman tefilin ou pas? C'est vrai qu'il y en a qui disent que de mettre la nuit, tu peux mettre les tefilin. Mais en réalité, il y en a qui pensent déjà que la nuit c'est pas l'ailazman tefilin, donc ça dépend du temps. Et aussi il y a Shabbat. Shabbat et Yamim Tovim, où on dit que vu que c'est un hot, le Shabbat c'est un hot, les tefilin c'est un hot, tu ne peux pas mettre les tefilin à Shabbat. Vu que Shabbat tu ne peux pas mettre les tefilin, donc ça veut dire que ça dépend du temps. Et c'est mitzvot Teshazman Grama, donc moi elle dit c'est pas chaud, qu'elles sont tout rotes des tefilin les femmes et les avadim. Alors moi je dis, Oil veit kash le mezouza, kamash malan. Tu vas peut-être plus croire, comment au détema, Oil veit kash le mezouza, kamash malan. Tu vas peut-être plus croire que le fait que les tefilin et les mezouza ils sont dans le même pasuk, urtaftam ou kshartam. Donc tu vas peut-être plus croire que de la même façon que les mezouza sont chayavot, pareil les tefilin sont chayavot, kamash malan, que non, il n'y a pas de rapport. C'est seulement sur les mezouza qui sont chayavot, mais pas sur les tefilin. Chayavin des tefila, pourquoi elles sont chayavot de tefila, les femmes et les avadim et les ktanim? Et pourtant, c'est grama. Enfin, il y a un zman, il y a le matin, l'après-midi, le soir. Pourquoi elles sont chayav? De la tefila, ouais. De la tefila, exactement. Alors moi je réponds des rachmeninou. Ça te dit que parce que c'est de la rachamim, et les femmes elles aussi elles ont besoin de la rachamim, autant que ce qu'on va dire pour la mezouza, que marque les manières bouillé mechem, il n'y a que les hommes qui ont besoin de longévité, pas les femmes. Donc même les femmes elles ont besoin de longévité. Donc c'est une tana, c'est-à-dire que si c'est un argument pour dire que même si c'est Zman, si tu trouves une mitzvah qui est Zman Grama et qu'il y a un stra qui est marqué dessus, alors là tu as te poses la question, peut-être qu'on peut aussi l'élargir à la femme. Les femmes elles peuvent le faire, ok. Non, c'est peut-être pas la généralité. Après, il faut voir exactement mais en tout cas, ça peut, c'est ça l'idée exactement. Maintenant, quel est la vamina que c'est pas tout, pourquoi je vais te dire que c'est khayal? Comme tu as dit toi, parce que moi, il y a des maouis, il y a des reva, plus qu'il y a marqué que la tfila, c'est le soir, le matin et l'après-midi, qui est misat à Teshazman Grama, mais c'est comme misat à Teshazman Grama, Kamash Malan, que les Khamim ils l'ont imposé à cause de la mitzvah et du fait que ce soit de la Rachamim. Bemezouza, on m'a dit c'est pas chaud que ça soit khayal de mezouza. Tout le monde est khayal de mezouza, mais il y a marqué dans les manières bouillé mechem, il n'y a pas de raison que les femmes elles n'aient pas besoin de cette bracha là aussi. Maoud Tema, moi nous dit qu'est-ce que tu aurais pu croire, oui, vite caché le Torah Kamash Malan, puisque la mitzvah de mezouza elle est dans le même cadre que la mitzvah de Limud Torah, et la mitzvah de Limud Torah, il y a marqué dessus et benechem velo bnotechem. Il y a un limite spécial qui dit seulement les garçons et pas les filles qui sont concernés par l'étude de la Torah, parce qu'en réalité, l'étude de la Torah, il n'y a pas de Zman Grama. C'est Yom HaMalayla, il y a Vigitabo Yom HaMalayla, il n'y a pas de Zman Grama. Mais il y a un passage qui nous dit que benechem velo bnotechem, tu enseigneras la Torah à tes enfants et pas à tes filles. Donc de là, les femmes, on apprend que les femmes elles sont exemptées. Je crois que même dans Nida, il y a une Mishnah qui parle, il y a une marloquette, il y a dans son tabac, dans ce tas où il dit que pas à tes filles parce qu'elles sont plus harmoniotes ou autre chose. Alors moi je te dis que tu crois que la mezouza ça fait partie comme le Talmud Torah et donc on va aussi exempter les femmes de la mezouza comme Ashman que non les femmes aussi les femmes elles sont chayavot de mezouza. On a dit qu'elles sont chayavot aussi de Birkat Amazon. Alors on dit c'est pas chou, pourquoi pas elles seraient pas chayavot de Birkat Amazon, quel est le problème? Alors moi où les thémas, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Oh il est Sif Betet Hashem Lachem Ba Erev Basar Lechol Velechem Ba Boker Lisboa. Tu aurais pu penser que c'est. Donc voilà, il y a marqué dans le passage voilà que c'est que les Zman des Seouda, il y a marqué Erev la Seouda de Erev, la Boker la du Boker, donc tu peux croire que c'est quelque part à Zman Grama. Tu peux manger à toute heure. Tu peux manger à toute heure. Quand t'as faim, tu manges. C'est ça, exactement. Mais tu peux peut-être croire que vu que la Torah elle te donne quand même un planning pour manger Erev, Boker, elle te conseille un petit peu, sans te donner des obligations, mais te dire que le Ochel c'est le matin et le soir, tu aurais peut-être pu croire que c'est Zman Grama. Moi je pense que non, il n'y a aucun problème. Donc les femmes ne mangent pas. Alors il te dit que ça c'est clair. C'est clair qu'elles ont aussi l'obligation. Kamash Malan. Tu peux croire que c'est assez chez le Grama, Kamash Malan. Moi je viens te dire que les femmes elles ont aussi l'obligation de mitzvah Kiddush. Kiddush Beshabbat. Amar Ravada Bar Ava Nashim Chayavot Be Kiddush Ayom. Les femmes ont l'obligation de faire la mitzvah de Kiddush. Alors. Dvar Torah, c'est Mina Torah, que les femmes ont l'obligation du Kiddush. Amar, on va dire pourquoi, c'est une mitzvah de Shazman Grama, c'est le Shabbat, ça dépend du Zman. Donc si ça dépend du Zman, les femmes elles devraient être Tourot.
Les trois mitzvot affichent Shalman Gramana, Shim Turot. Abaye te dit c'est Midera Banan qu'elles sont Chayavot. C'est vrai que normalement, c'est pas tout parce que c'est une mitzvot affichée Shalman Grama, mais le Kiddush, on est Mechayavotam Midera Banan. Moi, après, tu me dis pas pour toutes les mitzvot affichées Shalman Grama, que les rabbins ils vont dire que les femmes sont Chayavot. Amar les Rava, Vehadvar Torah. Premièrement, il y a marqué Dvar Torah, il lui a posé une question. Vehadvar Torah, Kamar, tu vois bien que Rava Dabarava, il a dit Nashim Chayavot Bekiddush Hayom, Dvar Torah. Il lui a dit Minatora. Et en plus, Vehod, Kol Mitzvot Assez. Les Chayavim Midirabanan, toutes les mitzvot, tu devrais aussi le rendre Chayav. Midirabanan, pourquoi tu as choisi plus juste le Kiddush à rendre Chayav? Et là, Amarava, le travail corrige pas du tout. Finalement, c'est Minatora le Kiddush, et les femmes elles sont concernées aussi par cette mitzvah-là, malgré qu'elles dépendent du Zman, et pour une autre raison. Entre parenthèses, ici, quand on nous dit que la mitzvah de Kiddush c'est Minatora, alors Rachid dit que c'est Minatora, Kiddush à la Yaïn, sur le vin. Mais c'est une grande marque dans les Rishonim, soit dans le Sachim, dans le Nazir. Est-ce que Bémet, la mitzvah de Kiddush, Minatora, c'est stam de dire Mekadesh à Shabbat, même sans vin. Le yaïn, c'est Midera Banan. C'est ce que je te dis. Rachid te dit ici que c'est Minatora à la Yaïn. À la Yaïn aussi. Rachid te dit à la Yaïn. Mais c'est il y a beaucoup de Rishonim qui disent que à la Yaïn dans les Shemichoud. Ouais, on le dit. Le Shemichoud a été fixé selon la Lacha, qui est de procès comme les Rishonim, qui disent que Kiddush à la Yaïn, c'est Midera Banan. Donc là, quand on parle de Kiddush de Raïta, on parle de dire Mekadesh à Shabbat. À tel point qu'il y a un Rabbi Akiva Eger qui rapporte dans un bureau Lacha dans les Chod Shabbat, et il dit que à la limite, si tu dis Shabbat Shalom, c'est déjà Yotse de Minatora de Kiddush. Donc là-bas, il dit Nafkamina, que si jamais toi tu arrives au Beta Knesset, il vaut mieux dire Shabbat Shalom à ta femme, pour que au moins, elle aussi, vu que toi tu as déjà fait la tefila, tu as dit Mekadesh Shabbat, donc toi tu es des Rabbanan. Non, mais non, c'est facile parce qu'il non, mais écoute, le Khashbon Rabbi Akiva Eger, ce qu'il dit. Il te dit que, vu que toi tu étais à la choule, tu as dit Mekadesh Shabbat, donc toi tu es mis des Rabbanan, tu vas venir ton Kiddush, tu vas être toi qui es des Rabbanan, tu veux quitter ta femme qui est des Oraïta. Donc toi tu as un niveau en dessous d'elle, entre guillemets. Donc moi, en des Rabbanan, il peut quitter des Oraïta. Il dit Rabbi Akiva Eger, tu lui dis Shabbat Shalom en arrivant à la maison. En lui disant Shabbat Shalom, elle te répond Shabbat Shalom, elle est déjà plus des Raïta, vous êtes tous les deux des Rabbanan, et vous pouvez. Pas tout le monde est d'accord avec Rabbi Akiva Eger, mais c'est un très bon manière. En tout cas, la Gemara ici elle te dit que les femmes elles sont Chayavot de Kiddush mi de Raïta. Alors quelle est la raison, Bémet? C'est alors que ça dépend du Zman. Et la Marava, Amarkra, Zachor Veshamor est marqué Zachor Veshamor, Kol Sheyeshno Bishmira, Yeshno Besrira. Tous ceux qui sont concernés par l'interdiction de profaner Shabbat, de faire des Melachot, et on sait que pour les Lota assez, il n'y a pas de différence entre le Zman et pas le Zman. Les femmes elles sont aussi concernées par les interdictions de Shabbat, les travaux de Shabbat. Donc lui aussi doit se rappeler, il doit faire le Zachor, donc faire le Kiddush. Naché, ou Yivitnu Bishmira, puisque les femmes sont concernées par la Shmira, c'est-à-dire l'interdiction de faire les Melachot, donc Yivitnu Bishmira, elles doivent aussi faire le Kiddush. Très bien. Amar Ravina il a demandé à Rava, Nashim Bebirchet Amazon. On a dit que les femmes elles sont Chayavot de Birchet Amazon. Est-ce que c'est Minatora, de Oraïta ou de Rabbanan? Est-ce que c'est Minatora ou c'est Midera Rabbanan? Maïnaf Kamina, est-ce que c'est Minatora ou Midera Rabbanan? Mais Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? La Pouké Rabim Yede Chovatan, c'est pour rendre Yotse quelqu'un d'autre. Est-ce qu'une femme, elle est Midoraïta autant qu'un homme, et donc elle pourrait acquitter un homme? Alors, elle ne peut pas être Mezamen, elle ne peut pas faire le Zimoun. Alors, la Zimoun, alors voilà, elle ne peut pas faire le Zimoun, maintenant on parle par rapport au Birchet Amazon. Elle peut répondre au Zimoun. Elle peut répondre au Zimoun, elle peut répondre au Zimoun, et aussi elle ne peut pas compléter, mais il y a une halakha importante aussi que les gens des fois ils ne savent pas, c'est qu'à partir du moment où il y avait 3 hommes et qu'il y a l'obligation de Zimoun, la femme aussi a l'obligation de répondre au Zimoun. Tu ne peux pas laisser dans la cuisine, quand tu fais Zimoun, tu dois dire nous, viens. Non, enfin, ça on le fait quand on est à la maison, parce que Bechem Tzniut, tu ne peux pas te mélanger avec les hommes et les femmes. Non, je parle dans la cas où il y a une chovat Zimoun, c'est-à-dire que vous êtes 3, il y a la maison. 3 hommes, il y a le Zimoun, la femme elle a mangé avec vous, elle a l'obligation, autant que toi, si on doit t'attendre pour que tu répondes au Zimoun, par exemple si on doit attendre la femme, elle doit répondre au Zimoun. C'est important de savoir ça aussi. En tout cas, par rapport au Birkat Amazon, on parle ici, est-ce que c'est Minatora ou pas? Est-ce que la femme peut acquitter un homme de Birkat Amazon? Alors la Gemara elle te dit, I Amrat de Raïta. Si tu me dis qu'elles ont l'obligation de Minatora, t'es de Raïta. Ou ma pique de Raïta. Elle est de Raïta, elle acquitte ça, son mari qui est aussi de Raïta. I Amrat de Rabbanan, tandis que c'est une obligation de Rabbanan, avait chez nous Mechouyav d'abord, donc elle est considérée en réalité par rapport au Minatora qu'elle n'est pas obligée de faire le Birkat Amazon, elle n'est pas Mechouyavet de la chose. Vechol chez nous Mechouyav d'abord, et dans l'autre moti, il est Arabim, il est Chovatan, et celui qui n'a pas l'obligation, il ne peut pas quitter les autres. Alors, moi, tu dis Armaï, comment tu tranches? Tâche-moi, je vais t'apporter une preuve de Katan. Tu peux pas mettre la pratique de Ishtok qui est Goufo sur ça là? Non, parce que Ishtok et Goufo, c'est pas dans ce genre de choses. Ishtok et Goufo, tu vois, sinon tu peux me dire toutes les femmes, toutes les mises à affiches. Ah, tu dis par rapport à quitter ou par rapport à. Ouais, par rapport à quitter, je te parle.
que la femme elle à a. Hanouka, je vais pas allumer la bougie. Ah oui, La c'est femme, ça elle- va ça tu peux. La femme elle allume en place. Ça tu peux, il n'y a pas de problème. Ça y a pas de problème. Donc nous, pourquoi elle ne m'inquiéterait pas avec ces questions-là sur le Birkat Amazon? Parce que déjà, premièrement, quand. Parce que là, la Svara, la Svara, elle est bonne. Il y a deux C'est-à-dire que choses. si elle a vraiment un chiyuv midoraïta de faire Birkat Amazon, pourquoi elle ne pourrait pas quitter? Maintenant, t'as raison, mais le truc, c'est que par exemple, sur la Hanoukia, par exemple, c'est pas la même chose. C'est dire quel est ton chaliar. Un chaliar, tu peux nommer un chaliar. Donc là, on parle de. Tu sais, quand quelqu'un veut t'acquitter, c'est pas exactement un chaliar. C'est pas shlichut. Shlichut, ta autorité à la limite, comme tu dis, t'es pas là. Elle le fait. Tu fais pas le Birkat Amazon, elle le fait personnellement pour toi. Ça, c'est shlichut. Ça, on ne le dit pas parce qu'on appelle. Ce qui a marqué parce qu'il y a marqué que mitzvot chez Begoufo, les choses qui dépendent de toi, c'est toi-même. Par exemple, tu peux pas dire à un chaliar de mettre cette fille à ta place. Donc, tu ne peux pas la faire, la mitzvah de Birkat Amazon, tu ne peux pas demander à un chaliar qui la fasse à ta place. Tu dois la faire toi-même. Maintenant, à partir de là, hein, on veut savoir est-ce que tu peux. Par contre, il y a une autre halakha qui est Shomea Keone, ou Kol Israël Arevim Zebazé, que un, il peut acquitter l'autre. C'est une halakha particulière. Cette halakha-là, il faut que la personne soit entièrement dans le chiyuv pour pouvoir t'acquitter. Maintenant, la Gemara te dit, elle rapporte ici une preuve par rapport à un katan. Il y a marqué Be'emet Abou. En réalité, les Chachamim ont dit Ben Mevarech Laviv, qu'un enfant, il peut faire la bracha pour acquitter son père du Birkat Amazon. Ve'evel Mevarech Lerabo, et un esclave peut acquitter son maître aussi. Ve'isha Mevarech et Baala. Et voilà, il y a marqué ici qu'une femme peut acquitter son mari du Birkat Amazon. Avalamrou, mais les Chachamim ont dit que vaut mieux pas que ça se passe comme ça. Tavo me'era le adam sheishto banav mevachin lo. Malheur à celui que vienne une malédiction sur celui qui est tellement amaret, qui est tellement ignorant, qu'il a besoin de se faire acquitter par sa femme et ses enfants. D'accord? Donc ça veut dire que Minadine, ça marche. Donc on voit a priori que c'est Minatora. Mais c'est pas très. Alors on va te dire non, c'est pas une preuve. Alors, au départ, on le prouve comme ça. Si tu me dis que la femme elle est chayavet de Oraita, donc je peux comprendre athée de Oraita, que vienne dans l'obligation de Oraita, que la femme aille puisse acquitter les hommes, on pique de Oraita. Et là, il y a un dérabanan, si tu veux me dire que c'est un dérabanan, athée de Rabanan, on pique de Oraita, est-ce que le dérabanan de la femme peut acquitter le Oraita du mari? Avec moi, il dit, mais je ne comprends pas ton argument. Mais regarde bien la braïta dans son entité. Regarde ce qui est marqué là-bas. On parle bien du katan. Vous dites, ah mec, et d'après ta raison à toi, katan, le katan, c'est sûr que lui, il n'est pas chayav minatora. Ben chiyuva, ou est-ce que le katan, il a un chiyuv? Et là, après, malskinan, ici on parle de quoi? Kigon, chez achal, shiura de rabanan. On parle de quelqu'un qui a mangé un shiur de rabanan. C'est quoi shiur de rabanan? C'est qu'il n'est pas savéa. Normalement, minatora, pour être rassasié, pour être chayav minatora du katamelon, ve'achalta, ve'savata, ou be'rata, faut être savéa. Donc, les Chachamim, ils ont fixé, d'après Rabbi Meir, après Rabbi Yudam, on va voir juste après, est-ce que Kazvaït ou Kabetza. Donc si tu as mangé qu'un shiur, Kazvaït ou Kabetza, et que tu n'es pas Savéa, tu n'es pas Chayav Minatora. Donc là, ici, on parle d'un mari qui n'a pas mangé Kedesvia. Il n'était pas rassasié. Donc lui, il n'est pas Chayav Minatora. Vu qu'il n'est pas Chayav Minatora, donc c'est pour ça que sa femme peut l'acquitter, donc j'ai pas de preuve. Et c'est pour ça qu'un Katan peut acquitter son père. Maintenant, il y a une requête dans les Rishonim, dans Megillah, surtout là-bas, il y a un Ramban, il y a un Ran. Est-ce que, quand on te dit qu'un katan il peut acquitter son père, est-ce que le katan, lui, il faut qu'il ait mangé un shiur de svia, et genre lui il est rassasié, donc lui il a un niveau qui se rapproche de Raïta, juste qu'il est katan, donc il est que un niveau de Rabanan. Donc un niveau de Rabanan par rapport au père qui est lui-même un seul niveau de Rabanan, puisque lui, normalement il est minatora, mais vu qu'il a mangé le moins que le shiur, il est des Rabanan, donc il peut l'acquitter. Mais par contre, si le katan lui-même il a mangé que kazaït, donc déjà il est dérabanan parce qu'il est katan. Et en plus il a mangé que le shiur de dérabanan. Donc c'est un double dérabanan. Est-ce qu'il peut acquitter le père lui qui a qu'un seul dérabanan? Marloquet dans les Rishonim. Et déjà il faut que le katan il sache ce qu'il fait quoi. Enfin bien entendu on parle d'un katan qui a égalé Chinour. Bien entendu on parle d'un katan qui a égalé Chinour Vadaï. Très bien. D'accord. Donc là elle te dit que ici on parle de ça, que Shachal Shiwa dérabanan, d'après dérabanan ou ma pique dérabanan. Un dérabanan peut pas acquitter dérabanan. Darash Ravavira, il a fait une dracha, il a marqué Zimnin Amarla Mishem de Rabbi Ami, Zimnin Amarla de Rabbi Asi, des fois il dit de Rabbi Ami, des fois il dit de Rabbi Asi. Amrou Malacha Ashadis Nakadosh Baruch Hu. Ils ont dit les malachim de Nakadosh Baruch Hu, Bono Shel Olam, Katoub et Toratra, t'as marqué dans ta Torah, Asher Lo Isapanim, que tu ne fais pas de réduction, Lo Isapanim, t'as pas de Rachmanout. Enfin, t'es pas de Nosepanim, on va pas dire Rachmanout, mais Nosepanim ça veut dire que tu fais pas de faveur. Velo Ikar Shochad, et tu ne prends pas de corruption. Et pourtant on voit Valono Atano Sepanim d'Israël, donc d'Israël tu leur fais des faveurs. Il est marqué comme tu me dis dans Birkat Kohanim, tu dis que Yissa, Hachem, Panavalecha, Hachem il va tourner son visage vers toi, il va être nosé panim. Amar Lahem, il leur a dit, Vechilo et sa panim d'Israël,
je suis obligé d'être Nosé Panim Moam Israël. Regarde eux comment ils se comportent. Vechilo et Sapanim, est-ce que moi je vais pas être Nosé Panim Moam Israël? Chez Kataftilem, Batora, je leur ai dit dans la Torah, Veachalta, Vesavata, Berarta, Tachem Okecha. Tu béniras et tu mangeras, tu seras rassasié et tu feras la bracha. Que pour faire la bracha, il faut être rassasié. Et eux, regarde, ils sont Medagdekim à l'Atzmam, Vehem, Medagdekim à l'Atzmam, Ad Kezaït, Ad Kabetza. Et eux, ils sont Medagdekim sur eux-mêmes de faire déjà les brachot, déjà depuis Kazaït, depuis Kabetza. Donc tu vois bien que eux, ils ont pris sur eux de faire plus que ce que je leur avais demandé. Donc moi, c'est sûr que je peux être Nosé Panim. Maintenant, il y a des Rishonim qui posent la question, des Farshim qui posent la question, ils disent, finalement ça veut dire quoi? Si, au contraire, c'est Bracha Shenatzricha finalement. Si la Torah, quand je vous te dis qu'il faut être Savéa, et toi tu le fais avant, hein, tu peux pas faire une Bracha quand tu veux parce que le truc. Ah, je m'en rappelle plus, j'ai vu. Après, c'est vrai qu'après, il faut que. Là, c'est dans l'idée de la chose, c'est pas. Oui, mais après, il faut que tu entames un repas, ok? Il faut que tu aies mangé un kazaï, de pain. Ouais. Mais après, tu peux en saver avec autre chose. Il n'y a pas non, que mais là, on en parle de même une personne qui a mangé que en carré de pain. Il doit faire aussi le katamazon. D'accord avec toi, mais enfin, on va dire que généralement, pour notre cas, quand on entame un repas, même si on mange un kazaï en kabetza de pain, il n'y a pas que le pain. Hein. On est savé sur les autres choses. Quand on est savé avec autre chose, alors là, c'est possible que tu rentres déjà dans le vue de Raïta. Parce que même si tu ne t'es pas rassasié avec du pain, le fait que c'est ton repas, c'est chose qui accompagne le pain, donc tu es déjà mis la Torah. Mais même quand on est savé avec un certain volume en maisonnette, on fait birkat. Exactement. Hein, donc, voilà. Très bien. Par contre, il répond pas au shochad. Hein. Alors le shochad, bah non, il n'a pas dit que tu as du shochad. Non, mais ouais. Il n'a pas dit, il a dit que tu as du shochad, tu es Nosé Panim. Okay. Et ça, j'aime pas la Velecha. Alors pourquoi tu es Nosé Panim d'Israël? L'Oker shochad, je sais que tu es les marques je sais que tu n'es pas l'Oker shochad. Mais Nosé Panim, tu es Nosé Panim avec les Israël. Eux, c'est spécial. Ils ont un régime spécial. Allez, Balkiri. Moi, le Mishnah te dit Balkiri. Donc Balkiri, donc une personne qui aurait eu un écoulement, mais qui aurait été avec sa femme, par exemple. Alors mais Arer Belibo, il doit en fait dire dans son cœur et pas prononcer, et dire dans son cœur les brachot du Kriyat Shema, le Fania, le Charia. Il ne devra pas dire les brachot du Kriyat Shema. Vers l'Amazon, et sur le Birkat Amazon, par contre, mais Varech l'Achara, il fera la bracha après, et non le Fana. Donc il fera le Birkat Amazon, mais pas la bracha Rishona. Enfin, il la fera, mais Be'iro. Alors on va voir c'est quoi ce Be'iro là, c'est entre les deux, c'est une bonne bracha ou c'est pas une bonne bracha? C'est une bonne bracha, c'est la normale, c'est pas une bonne bracha, ça va quoi de la faire. Rabbi Yehuda Omer, mais Varech l'Ifnaim l'Acharim te dit que pour le matin tu feras la bracha et avant et après, donc pour lui, on va expliquer exactement quel est son avis. Juste la Gemara, c'est ce qu'elle dit sur ça. Amar Ravinan nous dit Zot Omeret. De là, je vois, si tu me dis qu'il faut faire la bracha, Kedibur Dame, si tu me dis que fais-le dans cette façon-là, donc c'est-à-dire que avec sa théoté, Deïsa Kadatek Laf Kedibur Dame, parce que si tu me dis que c'est pas comme du Dibour, la main mère, ça va connaître mère. Parce que où tu fais ou tu fais pas. Alors, on va dire, pourquoi tu veux me dire quoi? Que Hiro Kedibur, et la main, Hiro Kedibur Dame. Alors, Yot Sibis Fataf, il a qu'à le dire normalement. Alors, normalement, c'est pas. Alors, moi, je te dis dans Kedash Kechan Bessinai. En réalité, toute l'idée que les Khamim ont interdit de faire des brachot et d'étudier à toi quand on est Balkiri, on apprend ça du Mont Sinaï, que Mont Sinaï, quand je beaucoup, il a dit voilà, je ne faisais pas avec vos femmes pendant 3 jours, pour que vous arriviez au moment de la Torah sans être Tmeim. Donc on apprend, donc de la même façon qu'au Sinaï là-bas, c'était prononcé, d'accord? Donc pareil ici, ce qu'on t'interdit c'est seulement de prononcer, mais quand c'est Beirur, tu n'as pas de problème. Kedesh Kechan Bessinai. Alors moi je te dis, Rav Chizda Amar, Irur Lav Kedibur Dame. Je te dis non, pas du tout, le Irur c'est Lav Kedibur, c'est comme si tu n'avais rien fait en réalité. Alors pourquoi tu le fais Beirur alors? Il te dit pourquoi je te dis que c'est Lav Kedibur. Parce que si tu me dis que c'est Irur Kedibur, alors t'as qu'à le dire carrément normalement. Le Tzimis Fatav. Et Lama, Irur Lav Kedibur. Alors pourquoi tu le fais Lama Me'arer? Amar Biladar, Kedesh Shelo Yukol Olam Oskimbo, Veu Yosheru Batel. Pour qu'il soit comme tout le monde. Pas que tout le monde est en train de faire le Kriyat Shema, tout le monde est en train de faire la Tfila, et toi tu fais rien du tout. Donc c'est ça. Alors il m'a dit, il y a une grâce de Pirkat Harina, qu'il étudie qu'il fasse autre chose. Pourquoi il est obligé de faire le Birkat Amazon? Il a qu'à lire autre chose. Amaravadabar Bedavar Shatsibour Oskimbo. Faut qu'il soit Asouk dans ce que le Tzibour est lui-même en train de faire. Donc là il y a 2 petits points ici, on va essayer d'arriver. Il m'a dit Varit Tfila. Dans la Tfila tu me dis qu'il n'est pas obligé de le faire. D'accord? Qui est Bedavar Shatsibour Oskimbo. Et ce qui est marqué dans la Tfila, il y a marqué que dans la Mishnah que Ayaomet Batfila, Vetnan, Ayaomet Batfila, et si jamais le type dans la Tfila, il se rappelle qu'il était Balkiri, Veniskar Chou Balkiri, Lo Yafsik, il ne doit pas s'interrompre, et là il Kater, il raccourcit le brachot. Donc Ta'ama Deitri, la raison pour laquelle on lui dit de continuer, c'est parce qu'il a commencé. Mais s'il n'avait pas commencé, il n'aurait pas dû du tout faire la Tfila. Lo Yatril. Alors pourquoi la Tfila, tu me dis pas que non, Tfila, fais-la comme tout le monde. De la même façon que tu m'as dit ici dans le schéma et dans le Birkat Amazon, tu me dis fais-le Beirur pour que tu sois comme tout le monde. Pourquoi tu me dis pas dans la Tfila aussi qu'on doit être comme tout le monde? On va dire Shanet Tfila, Delaït Be Malchut Shamaim. Dans la Tfila, c'est pas comme le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, il y a le Malchut Shamaim, tandis que dans la Tfila, il n'y a pas le Malchut Shamaim. Alors, vas-y, tu vas parler du Birkat Amazon aussi. Il y a le Birkat Amazon, Delaït Be Malchut Shamaim, il n'y a pas non plus de Malchut Shamaim particulier dans le Birkat Amazon. C'est pas comme le Kriyat Shema. Maintenant, à l'Amazon, mais Varech Lacharav, tu m'as dit qu'on a fait la bracha de Birkat Amazon.
Mais donc, dans les fanards, alors il y a la Kriyat Shema, la Gemara, tu as raison. La vraie réponse, c'est que Kriyat Shema Birkat Hamazon, c'est Doraita. Et la Tfila, c'est des Rabbanan. Voilà. Donc c'est pour ça que dans là, on le dit de le faire, et l'autre, on ne dit pas de faire. Et Rachid explique, même d'après la vie plus loin, on va voir une marloquette, est-ce que Kriyat Shema, c'est Doraita ou des Rabbanan? Il y en a qui pensent que c'est des Rabbanan, Kriyat Shema. Quand est-ce qu'on dit que Kriyat Shema est des Rabbanan? C'est quand tu vas faire par la suite et Med Veyativ. En fait, tu fais Med Veyativ dans lequel tu vas dire Yetiat Misraim. Donc tu n'as rien de Doraita dans le Kriyat Shema d'après un certain avis. Par contre, quand tu ne vas pas dire Med Veyativ, donc vu qu'il y a le Yetiat Misraim, donc le Kriyat Shema il est Doraita. D'accord.